Je vous propose que nous partagions ensemble sur le thème réquisition. C'est le titre que j'ai donné à mon message de ce matin, qui fait suite à la série que j'ai initiée dans laquelle je traite des différentes résurrections qui ont été opérées par le Seigneur. Et je crois que depuis quelques semaines, le Seigneur nous bénit. Les textes de base, c'est une sélection de passages, puisque nous allons particulièrement aujourd'hui travailler sur la résurrection de Lazare, que la Bible relate, notamment en Jean au chapitre 11. Tout le chapitre, notamment, pratiquement en parle. Et donc, il y a une sélection de passages que je veux vous partager sur la base desquels nous travaillerons aujourd'hui. Il est écrit en Jean 11, versets 1 à 8, c'est la première portion de texte. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle l'est pour la gloire de Dieu. » Quelqu'un dit à son voisin, s'il en a un, sinon il peut se le dire à lui-même, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle l'est pour la gloire de Dieu. » Alléluia. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Au verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Le verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je continue. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » La dernière portion de texte, c'est celle qui est située entre le verset 39 et le verset 44, toujours du chapitre 11 du livre de Jean. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Nous parlons encore et toujours de résurrection pour montrer que non seulement nous n'avons pas peur de la mort, et que de ce fait, nous n'avons peur de rien. Quelqu'un dit avec moi, je n'aurai plus jamais peur. C'est la résurrection de Lazare que nous voulons regarder de plus près aujourd'hui. Dans cette histoire, relatée par le chapitre 11 de l'évangile de Jean,
bien qu'il soit largement fait mention de lui, la figure de Lazare reste sans conteste la plus difficile à cerner. Sa mort, ou la mort, donne à chaque personnage la possibilité de se situer face au Christ et face à son destin d'homme mortel. Mais il faut attendre le verset 43 pour que Lazare devienne destinataire d'une parole de Jésus. Lazare sort. La parole le fait surgir du tombeau et de la mort et le restitue au mouvement, à la vie et à la parole. On l'imagine, même si Lazare reste obstinément silencieux dans tout notre récit et dans tout l'évangile de Jean. Jamais on ne l'entend. De son destin personnel, nous ne saurons rien, si ce n'est que sa résurrection entraînera la mort de Jésus et qu'il sera l'un des convives du repas au cours duquel Marie oignit les pieds de Jésus. Origène, célèbre commentateur du IVe siècle, se contentera de ce dénouement, considérant comme suffisant que Lazare, revenu à la vie, partage comme un disciple la table du Seigneur. Il écrit « Il a fait un long chemin, il est passé du tombeau à la table du Seigneur. » Le nouveau dictionnaire biblique indique que Lazare, un mot ou un nom qui vient de Éléazar, signifie « Dieu a secouru ». C'était un habitant de Béthanie, le frère de Marthe, de Marie, très aimé de ses sœurs de Jésus. Il eut l'insigne honneur d'être ressuscité. Jésus ressuscite Lazare après s'être déclaré lui-même étant la résurrection et la vie. La grandeur de ce miracle suscita des transports d'enthousiasme jusqu'à Jérusalem, mais décida aussi le Sanhédrin à faire mourir Jésus que le peuple voulait faire roi. Le Sanhédrin ne désirait pas cette royauté spirituelle qui aurait empêché le soulèvement contre les Romains et la restauration de l'ancien gouvernement théocratique. Les chefs estimèrent préférable en supprimant Jésus qu'un homme, coupable ou non, périsse pour le bien de la nation. On sait que Lazare assista à Béthanie au souper que Simon le lépreux donna en l'honneur de Jésus 6 jours avant la Pâque. Les Juifs, furieux de voir de ce fait la popularité de Jésus augmenter, complotèrent également de faire mourir Lazare. La dernière mention de lui est faite en Jean 12, verset 10 et verset 11. On suppose qu'il échappa à l'attentat ou à la tentative de meurtre et qu'il mourut plus tard d'une mort naturelle dont on ignore toutes les circonstances. L'identification qui est faite à ce jour de la tombe dite de Lazare à Béthanie, El Ayarié, sur les pentes est du mont des Oliviers, remonte à un pèlerin qu'on a nommé le pèlerin de Bordeaux, un pèlerin inconnu qui a fait un voyage en Terre Sainte en 333-334 après Jésus-Christ, au temps où Hélène, la mère de Constantin le Grand, cherchait à Jérusalem des lieux saints. On suppose qu'à la fin du IVe siècle, une église existait au-dessus de cette tombe. Mais les marches qui descendent n'auraient été taillées qu'au XVIIe siècle. Voilà pour les éléments qui nous permettent d'avoir une approche un peu plus globale de l'histoire de Lazare et également quelques références historiques qui peuvent nous être utiles, toujours pour établir le fait que notre foi n'est pas basée sur des mythes. La première chose que je veux commencer à vous dire au sujet de cette histoire, c'est que si le 13 janvier 1898, Émile Zola publiait dans le journal L'Aurore, fondé par Clémenceau et Vaughan, l'année précédente, une lettre ouverte au président de la République Félix Faure, au sujet d'ailleurs de l'affaire connue, dite de l'affaire Dreyfus. Le titre provocateur de sa lettre était « J'accuse ». Je crois que cette lettre, dont le titre s'étalait en gros caractères sur la page du journal, doit nous inspirer à tous ce matin d'écrire à notre tour en commentaire de ce direct, de cette prédication,
sur tous les supports que nous utilisons, non pas j'accuse, mais un vibrant et puissant je refuse. Je crois que la première chose que l'histoire de Lazare doit nous inspirer, c'est de refuser. C'est de refuser un certain nombre de choses qui sont comme qui s'imposent à nous comme des éléments contre lesquels on ne peut pas lutter. Des éléments qui sont déjà écrits, des éléments qui sont obligatoires, des éléments qui nous disent que nous n'avons d'autre choix que de nous résigner. Mais ce matin, nous devons faire le choix de refuser de nous résigner. Nous devons refuser la fatalité, quels que soient les vêtements qu'elle porte, quelle que soit la manière dont elle nous est présentée. La fatalité vient à nous au niveau de notre situation administrative et nous dit que jamais elle ne sera revisitée, que jamais nous n'aurons les papiers que nous demandons, que jamais nous ne signerons le contrat auquel nous aspirons, que jamais notre situation ne changera. La fatalité s'impose à nous lorsque nous regardons nos études inachevées et que nous ne savons pas exactement comment nous allons aller au bout de ce que nous avons commencé. La fatalité s'impose à nous lorsque notre conjoint, notre conjointe décide de façon péremptoire de mettre un terme à notre mariage sans que nous ne soyons outillés pour l'emmener à changer d'avis. La fatalité s'impose à nous lorsque nos enfants échappent à notre contrôle et que finalement ils choisissent d'autres voies que celles que nous leur avons tracées. La fatalité veut nous obliger à accepter l'inacceptable. Mais ce matin, par la puissance du nom de Jésus, nous pouvons confronter la fatalité en face et lui dire « je refuse ». Lui dire « je refuse que mon histoire reste comme ça. Je refuse que les choses se passent de cette manière. Je refuse que l'on garde de 2020 uniquement cette période de confinement. Je refuse. » Il y a quelqu'un qui a dit « je ne veux pas qu'on ajoute 2020 en comptant mon âge parce que je ne l'ai pas utilisé. » Vous avez la possibilité de refuser un certain nombre de choses qui se présentent à vous comme des fatalités. D'ailleurs, j'ai compris que l'une des astuces de Satan pour que nous arrêtions de lutter, c'est souvent de nous présenter les choses comme des fatalités. Il sait que s'il les présente avec hésitation, comme si nous pouvions soit accepter, soit refuser, nous serons plus à même de refuser par la prière, par les déclarations, par les décrets. Alors il vient et il nous impose une situation en disant que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Tu ne peux rien y changer. Est-ce que vous n'avez pas déjà eu un interlocuteur qui avait un seul mot à dire pour que vous obteniez ce que vous recherchiez? Et puis, lorsque vous lui avez présenté votre situation, sans même prendre le temps de comprendre, sans même prendre le temps d'étudier votre dossier, il vous dit directement « ce n'est pas possible ». Je me souviens que je suis allé dans un magasin récemment pour acquérir du matériel pour que nous soyons en capacité de faire mieux ce que nous faisons. Et le vendeur m'a quelque peu amusé. Tout ce que je lui demandais, il répondait tout d'un coup « on n'en a pas ». Tout ce que je demandais, il disait « il n'y a rien ». On n'a pas fait les stocks. De toute façon, vous savez, on est en confinement. Et pendant qu'il disait « il n'y a rien », je voyais dans la rapidité avec laquelle il répondait qu'il n'était pas... En fait, il ne fallait pas lui faire confiance. Je suis moi-même allé dans les rayons du magasin. Et alors que le vendeur m'avait dit que ce que je demandais n'existait pas, qu'il n'en avait pas, moi-même j'ai réussi à trouver dans son magasin ce qu'il disait ne pas y être. Il y a des gens des fois qui vous disent que ce n'est pas possible. Et ils vous le disent de façon définitive, sans prendre le temps d'analyser, sans prendre le temps de réfléchir. Et malheureusement, si nous nous laissons prendre au piège, nous allons passer à côté d'opportunités de connaître des améliorations significatives simplement parce que nous avons accepté la fatalité. Mais ce matin, nous sommes outillés pour dire non à la fatalité. Nous sommes équipés par Christ pour refuser la fatalité. Quelqu'un dit « je refuse ». Refuse avec force que ta vie reste telle qu'elle est. Dis « je refuse ». Refuse que les choses n'avancent pas conformément à ce que Dieu a dit dans ta vie. Écoute,
Les prophéties n'ont pas été faites simplement pour meubler ton histoire. Les prophéties annoncent ce qui doit arriver. Si tu vois que ta vie n'est pas conforme aux prophéties que tu as reçues, tu as la possibilité de refuser ta réalité pour accepter ta vérité. Refuse cette réalité, refuse cette fatalité et appelle la vérité à se manifester. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je dis que nous pouvons refuser. Pourquoi? Parce que la déclaration de Jésus me choque. Au verset 4 de Jean 11, il dit « Cette maladie n'est point à la mort ». On peut interpréter ce texte ou cette phrase de diverses manières. Mais la façon la plus littérale, ce serait de dire « Cette maladie n'appartient pas à la mort ». Cette maladie n'est pas la possession ou la propriété de la mort. Et il dit, mais elle est pour la gloire de Dieu. Personne ne peut se réjouir d'être malade. Vous et moi, nous sommes convaincus que la maladie, c'est quelque chose de mauvais. Alléluia. Nous pensons à raison que la maladie est rentrée dans l'humanité à la suite du péché qu'Adam et Ève ont commis. Et donc, la maladie est un des outils d'ailleurs qui conduit les gens à la mort. On peut penser que la maladie est une propriété de la mort, est un proche compagnon de la mort. C'est pour cela que nous n'entendons pas, nous n'aimons pas entendre dire que quelqu'un est malade. Nous n'aimons pas entendre que quelqu'un que l'on connaît, qui nous est proche, a reçu un mauvais diagnostic médical. Nous n'aimons pas la maladie et ça doit continuer. Alléluia. Mais Jésus ici refuse de considérer que cette maladie, qui normalement est une émanation du péché, une émanation de la mort, qui peut causer la mort et qui d'ailleurs, dans ce cas présent, a causé la mort, Jésus refuse de laisser la maladie comme propriété à la mort. Jésus va réquisitionner la maladie. Il dit certes, la maladie au départ existait pour la mort. La maladie au départ avait pour projet de conduire à la mort. Mais moi, en tant que fils de Dieu, je réquisitionne cette maladie. Là où elle devait servir à la mort, là où elle devait servir aux pleurs, là où elle devait servir au drame, là où elle devait servir aux lamentations, je réquisitionne cette maladie et je déclare que désormais, elle servira à la gloire de Dieu. C'est extraordinaire parce que nous imaginons toutes les choses mauvaises qui nous arrivent et nous comprenons que ce n'est pas une fatalité de les laisser dans le mauvais camp. Je m'explique un instant. Dans ma façon de fonctionner, j'ai toujours considéré que il nous faut analyser nos vies à l'aide d'une balance, plutôt que de focaliser notre attention uniquement sur les choses mauvaises ou uniquement sur les choses bonnes. Quand on fait un bon bilan, on doit aussi bien considérer l'actif que le passif. Ce qui est positif et ce qui est négatif à considérer ensemble nous permet de tirer finalement un bon bilan ou un bilan équilibré, un bilan juste. Je dis toujours à certaines personnes qui ne voient que le verre à moitié vide, qu'elles abusent. Parce que finalement, il y a tellement d'autres raisons, tellement de sujets de se réjouir lorsqu'elles ne passent leur temps qu'à se lamenter. Je dis aussi à ceux qui sont tout le temps à voir le verre à moitié plein, qu'ils doivent aussi faire attention à corriger certaines choses, à s'améliorer. Parce que lorsqu'on pense que tout est bien et qu'on est parfait, on arrête de s'améliorer. Donc, j'ai plutôt une perspective d'équilibre par rapport à la considération de l'existence. J'étais habitué jusque-là à considérer ce qui est mal d'un côté et à considérer ce qui est bien de l'autre. Mais la déclaration de Jésus me donne un pouvoir supérieur, supplémentaire à celui que je pensais avoir. Je vois Jésus en face de la même balance que vous et moi. Et dans une balance, il y a les choses qui sont bonnes. Dans un plateau, les choses sont bonnes. Et dans un autre plateau, les choses sont mauvaises. Et à travers ce passage,
je vois Jésus, au lieu de considérer la balance de cette manière, je le vois regarder la mort dans le côté de la balance qui est mauvais, et je le vois prendre la mort et dire, toi, tu n'es pas à la mort. Ou de prendre la maladie et dire, toi, tu n'es pas à la mort. Toi, tu n'es pas du mauvais côté. Je t'enlève du mauvais côté et je t'ajoute à ce qui est bien. Donc, lorsque vous considérez la balance de votre vie, il y a des choses que vous avez mises dans le mauvais côté. Jésus vous donne le pouvoir de les arracher du mauvais côté et de dire finalement, même si c'était une mauvaise chose, je déclare et je décrète que cette chose-là doit appartenir aux outils pour la glorification de Dieu à l'intérieur de ma vie. Il n'y a pas de fatalité. Même la maladie peut tourner à la gloire de Dieu. Même le malheur peut tourner à la gloire de Dieu. Certains problèmes financiers peuvent tourner à la gloire de Dieu. Vous avez la balance de votre vie en face. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez laisser cette maladie à la mort? Est-ce que vous allez laisser ces problèmes d'argent à la mort? Est-ce que vous allez laisser ces problèmes relationnels à la mort? Ou au contraire, vous allez les réquisitionner pour la gloire de Dieu? Oui, nous pouvons réquisitionner nos problèmes relationnels pour la gloire de Dieu. De quelle manière? En faisant un moyen de nous améliorer, en faisant un moyen de développer notre patience, en faisant un moyen de développer notre amour, en faisant un moyen de développer notre capacité à pardonner. Ce n'est pas la seule chose que Jésus réquisitionne. Jean 9, versets 1 à 3, nous raconte cette histoire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il s'agit là aussi d'une maladie, certes, mais plus spécifiquement d'une maladie de naissance. Là encore, il est difficile de se réjouir d'un mal que l'on connaît depuis l'enfance. Un mal qui grandit avec nous à la manière d'un compagnon de vie. En général, d'ailleurs, lorsqu'on est exposé à ce type de souffrance, on finit par s'y habituer. On se résigne. C'est une fatalité contre laquelle on ne peut plus lutter. Ceux qui ont connu le rejet depuis leur enfance, ceux qui souffrent du regard des autres, ceux qui se sont toujours sentis en insécurité, en arrivent à intégrer ces états d'émotion comme s'ils étaient normaux. À accepter tout simplement les choses et finalement à faire avec. Mais je viens vous dire qu'il est possible d'opérer une réquisition pour en faire une occasion de la manifestation de la puissance de notre Dieu. Identifiez maintenant les problèmes que vous connaissez depuis l'enfance. Et plutôt que de vous résigner en disant « Moi, je suis comme ça depuis toujours. Moi, pour moi, ça a toujours été comme ça. Ma vie, ça a toujours été ça. » Est-ce qu'il est possible que nous changions ensemble de langage et que nous enlevions ces choses de la balance ou du plateau de la balance du négatif, du passif, et que nous nous forcions à considérer cela comme un actif? Je me souviens de cet épisode où, lorsque nous faisions les classes prénuptiales avec mon épouse, on nous avait fait remplir ensemble des... comment ça s'appelle? Des formulaires pour déterminer à peu près la psychologie de l'un et de l'autre. Et à la fin, le résultat, me concernant, m'avait beaucoup surpris. Parce que tout le monde me voyait et me renvoyait souvent l'image d'être un leader, d'être quelqu'un de fort, d'être quelqu'un qui veut toujours se mettre en avant. Et d'ailleurs, le pasteur qui faisait l'analyse du profil psychologique, à la fin, était surpris en disant « Mais moi, je pensais que tu étais plutôt de ce type de profil. » Et en fait, non. Il se trouvait qu'au sortir de cette analyse, j'avais plutôt un tempérament qui poussait à rester
en arrière, qui poussait à rester plutôt en retrait. Et il dit, ce n'est pas l'impression que l'on a lorsqu'on te voit de prime abord. Par contre, ce genre de comportement, ce genre de trait de caractère, c'est ce qui fait les meilleurs pasteurs. Les meilleurs pasteurs, en général, ont ce type de profil. Alors, je ne dirais pas que j'ai mal grandi. Au contraire, j'ai été dans une famille où j'ai été bénéficiaire de l'amour de mes parents, de mes frères et de mes sœurs. Mais il y a ce trait de caractère-là que j'ai toujours développé qui me poussait à rester dans mon coin, à aimer m'isoler. Et j'aurais pu considérer que c'était un mal, que c'était un problème. Mais lorsque cet homme de Dieu m'a parlé, qu'il m'a dit, en fait, ce trait de caractère te donne la capacité de te retrouver avec toi-même, mais aussi de comprendre parfois les gens qui se sentent isolés, les gens qui se mettent à l'écart. J'ai compris que quelque chose qui peut être considéré comme un mal ne l'est pas forcément. Vous avez la balance en face de vous. C'est à vous de déterminer est-ce que cette maladie sera à la mort ou est-ce qu'elle sera pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce trait de caractère sera pour la mort ou est-ce qu'il sera pour la gloire de Dieu? Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avant de connaître Christ, il a toujours été zélé. Ce n'est pas sa conversion qui lui a donné le zèle. Sauf qu'avant d'être chrétien, il était zélé pour tuer les chrétiens. Il était zélé pour produire la mort. Il était zélé pour détruire les vies. Et lorsqu'il est devenu chrétien, son zèle n'a pas disparu. Son zèle a été réorienté par le Seigneur et il a été transformé, non plus pour détruire et pour tuer, mais pour construire et pour transmettre la vie de Christ. Donc, ce zèle qui aurait au départ pu être à la mort a été réorienté par le Seigneur pour être un zèle pour la vie. Vous avez la balance en face de vous. C'est vous qui choisissez. Jésus, quand on lui a donné l'information concernant Lazare, a dit « Cette maladie n'est pas à la mort ». Alors peut-être que ce qui te dérange et que tu vois comme un défaut, comme un malheur dans ta vie, n'est pas une maladie. Peut-être que c'est quelque chose d'autre, mais je viens te dire, refuse d'accepter la fatalité en le laissant du côté négatif. Tu peux le prendre, le reformater, le retransformer et dire je te réquisitionne pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la manière dont tu es rentré dans ma vie, je te réquisitionne pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui n'auraient jamais connu Christ si quand ils sont arrivés en France, ils avaient une situation administrative idéale. Honnêtement, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans cet état, tu sais que si tu avais les papiers, tu ne serais pas venu à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que n'ayant pas de papiers, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Et d'ailleurs, ils viennent au départ pour les papiers et ensuite, ils rencontrent Christ et ils deviennent des chrétiens zélés. Et ensuite, quand ils ont les papiers, ils restent à l'église. Ça, c'est les bons frères. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas de mari. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas de femme. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est un problème au départ. C'est quelque chose de négatif dans la balance. Mais c'est des gens qui refusent la fatalité et qui vont prendre ces choses et qui vont du coup les mettre dans la balance pour la gloire de Dieu. C'était un problème, mais par ce problème, Dieu est passé pour rentrer dans ta vie. Cette maladie n'est pas à la mort. Alors, je vous ai parlé de vous, je vous ai parlé de nous et de notre histoire, mais est-ce qu'on peut imaginer un instant comment la mort s'est sentie quand Jésus a dit ça? Imagine un peu. Je me souviens de cet homme qui avait un ânon qu'il avait élevé toute sa vie, dont il prenait soin, c'était le sien. Et puis Jésus, à un moment donné, envoie ses disciples récupérer l'ânon qui était attaché. Le monsieur considérait que c'était sa propriété. Il considérait qu'il pourrait l'utiliser quand le moment serait venu. Mais quand Jésus en a eu besoin, rien ni personne n'a pu s'opposer à la réquisition de Jésus. Imaginez que vous êtes en train de conduire votre belle Maserati. Vous avez mis du temps à l'acheter et puis vous êtes en train de la conduire. Ça se passe parfois comme ça dans les films américains d'ailleurs. Et puis au moment où vous voulez avancer, il y a un policier qui arrive et qui sort sa plaque et qui dit « Monsieur, je réquisitionne cette voiture pour les besoins de l'enquête que je suis en train de mener. » Que vous soyez d'accord ou pas, vous descendez de la voiture, vous lui remettez les clés. Et il peut faire ce qu'il veut de cette voiture
parce qu'il a usé de son droit de réquisition. Quelqu'un dit « je réquisitionne ». Alors la mort a tout son lot d'agents. Vous pouvez les identifier. La mort a son lot d'agents. Il y a la tristesse à côté d'elle, il y a le malheur à côté d'elle, il y a la douleur, il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a tout un ensemble de choses. D'ailleurs, lorsque Satan a voulu faire du mal à Job, il est allé puiser dans tout ce que la mort possède de négatif. La maladie, la destruction, la pauvreté, le dénuement, toutes ces choses-là, le diable est allé les puiser chez la mort. Et j'imagine donc la mort qui est là, qui fait la fière en disant « Moi, je suis outillé pour détruire la vie des hommes. » Et d'ailleurs, elle a envoyé la maladie sur Lazare. Elle a dit « C'est moi la mort. J'ai envoyé cette maladie. Son cas est réglé. » Et pendant que la mort est déjà en train de faire ses comptes, Jésus fait une déclaration. Et la mort entend au loin le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois qui dit « Cette maladie n'est pas à la mort. » C'est comme s'il puisait dans ce qui appartenait à la mort et il lui arrache ce qui lui appartenait. Et la mort qui comptait sur la maladie, qui comptait sur la souffrance, se retrouve du jour au lendemain dépossédée. Elle dit, mais je ne comprends pas. Dans mes calculs, j'avais dit que Lazare devait rester avec moi. Mais quelle est cette voix qui change le destin de Lazare? Quelle est cette déclaration qui anéantit tous mes plans, qui annule tous mes projets? La Bible nous enseigne que Jésus est allé prendre la clé du séjour des morts. Aujourd'hui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Quel que soit l'agent qu'elle a envoyé contre toi, entends le son de cette voix déclarer que cette maladie n'est point à la mort, que cette pauvreté n'est pas à la mort, que ce chômage n'est pas à la mort, que ce célibat n'est pas à la mort. La voix de Jésus déclare que ce n'est pas une fatalité et que tu peux t'en sortir autrement. Quelqu'un me donne un bon amen. La mort a été complètement dépossédée, malgré tous ses plans. Le diable qui avait utilisé les outils de la mort pour détruire la vie de Job a simplement mis la main devant la bouche lorsqu'il a vu comment Dieu a restauré Job. Et Dieu, pour restaurer Job, a fait des mathématiques. La Bible dit qu'il a donné à Job 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. Donc Dieu a calculé tout ce que le diable a enlevé. Et quand il a fini les calculs, il a ajouté la croix de Jésus, la croix de la multiplication. Et il a multiplié par 2 pour donner à Job ce qu'il avait perdu. En d'autres termes, pour te bénir, Dieu calcule ce que tu as perdu. Si tu savais que ce que tu perds rentre en ligne de compte dans le calcul de ce que tu gagnes, tu ne pleurerais plus tellement en perdant. Mais tu te réjouirais parce que tu comprends que la vie dans laquelle nous vivons, c'est une vie de qui perd-gagne. Pendant que tu sembles perdre, en fait, tu es en train de gagner. Pendant que tu sembles être dénué, pendant que tu sembles être désemparé, en fait, Dieu est en train de calculer la mesure de grâce. La Bible dit que nous recevrons, en joie et en allégresse, conformément aux larmes que nous avons versées. C'est-à-dire que celui qui a beaucoup pleuré, c'est celui qui va beaucoup se réjouir. Celui qui a beaucoup souffert, c'est celui qui va beaucoup se réjouir. Je ne sais pas ce par quoi tu passes et tu dis souvent les autres ne passent pas par les mêmes choses que moi. Pour moi, c'est toujours plus difficile. C'est normal parce que ce qui est en projet pour toi est beaucoup plus glorieux que ce qui est en projet pour les autres. Alors commence à te réjouir, même pendant que tu es en train de souffrir. Plus le bébé est gros, plus c'est difficile de le faire sortir. C'est juste que toi, tu es un gros bébé. Peut-être qu'il a une tête volumineuse. Mais c'est de bon augure, il sera intelligent. Quelqu'un dit réquisition. La maladie, c'est un moyen de glorifier Dieu. Les problèmes que l'on a depuis la naissance, c'est un moyen de glorifier Dieu. Les problèmes d'argent, c'est un moyen de glorifier Dieu. Les problèmes relationnels sont un moyen de glorifier Dieu. Quelqu'un dit avec moi, mort, je réquisitionne tes agents. Je réquisitionne ce sur quoi tu comptais, dans le but de glorifier mon Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. La deuxième chose que je peux dire au sujet de cette histoire, c'est les critiques qui sont adressées à Jésus. Bon,
vous aurez noté quand même qu'il y a un paradoxe dans son comportement. Je crois que dans le verset... Dans la première portion de texte que je vous ai lu entre le verset 1 et le verset 8, lorsqu'on dit à Jésus que Lazare est malade, Jésus dit que cette maladie n'est pas à la mort. Le texte continue en disant « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. » Pas de doute donc sur l'amour de Jésus. Mais après qu'on lui ait dit que Lazare était mort, il est écrit « Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. » Je laisse le temps de la réflexion. Jésus aime Lazare. Il aime Marthe. Il aime Marie. On vient lui dire, Lazare est malade. Jésus ne bouge pas. Il sait que la maladie est grave, mais il reste sur place. Je me dis, si on vient vous voir en urgence, pour vous dire qu'une personne que vous aimez est malade, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez sur place à faire ce que vous êtes en train de faire ou vous vous déplacez dans les médias? On pourrait penser que Jésus, par amour pour Lazare, va se hâter de courir vers son ami qui est malade pour prier pour lui, pour qu'il soit guéri, peut-être pour qu'il ne connaisse pas la mort. Mais au contraire, Jésus choisit de rester là encore 2 jours. Non content de ce qu'il soit resté là encore 2 jours, lorsque Jésus dit « Maintenant, allons vers Lazare », la Bible nous dit que les disciples de Jésus s'inquiètent. Ils lui disent « Mais maître, les Juifs ont failli te lapider il y a peu. Tu es sûr que tu veux repartir là-bas ?» Pour les disciples de Jésus, se déplacer à ce moment était un petit peu hâtif. Jésus aurait dû attendre encore, même s'il avait déjà attendu 2 jours. Et quand Jésus va arriver à Béthanie, le reproche qu'on va lui adresser, c'est « Maître, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. » Pour ses disciples, le déplacement de Jésus était hâtif. Pour les sœurs de Lazare, son déplacement était tardif. Je vois que lorsqu'on est leader, les gens vont souvent avoir l'impression que soit on n'est pas assez rapide, soit on est trop rapide. Soit on va trop lentement dans nos prises de position, dans nos prises de décision. Soit on ne prend pas suffisamment le temps. En fait, je comprends que lorsque vous êtes en leadership, quelles que soient les décisions que vous prendrez, les gens trouveront toujours à y redire. Je ne connais pas de situation plus pénible pour quelqu'un qui est en leadership que d'essayer de plaire à tout le monde. Je n'en connais pas. Si votre projet dans la vie, c'est de plaire à tout le monde, je vous plains. Parce que c'est une initiative solitaire qui ne sera jamais couronnée de succès. Jamais. Vous aurez toujours des gens qui vous diront « ce n'est pas le moment » et d'autres qui vous diront « mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant ?» Vous aurez toujours des gens qui vous diront « tu aurais pu mieux faire » et d'autres qui vous diront « il ne fallait rien faire ». Vous aurez toujours des plaintes. Ce ne sont pas ce que les gens disent qui doivent vous orienter. Parce que vous savez que vous ne les contenterez jamais. Quand bien même vous aurez donné votre meilleur. Ce qui doit vous orienter, ce qui doit vous motiver, c'est de savoir au-dedans de vous ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et ça peut sembler insensible de dire cela. Mais quand Dieu écrit la parole et qu'il la met à notre disposition, c'est pour que nous ayons pour seul objectif de la mettre en pratique. Pas pour que les gens soient contents
ou que les gens soient mécontents, le seul avis qui compte vraiment, c'est l'avis que Dieu émet concernant les choses que nous faisons. Mais lorsque Jésus dit quand même « je pars », j'aime bien la réaction de Thomas après que tout le monde ait dit « mais les Juifs ont voulu te tuer et toi tu veux y aller ». Au verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « allons aussi afin de mourir avec lui ». Vous savez, moi j'aime bien Thomas. On parle de lui souvent comme de l'archétype de l'incrédulité, mais ici je ne vois pas un incrédule. Parce que quel aurait été le comportement d'un incrédule? Ça aurait été certainement d'essayer de protéger sa vie. De dire à Jésus, si tu veux t'engager dans cette voie, vas-y tout seul. Je supposais que Jean, le disciple que Jésus aimait, et d'ailleurs, peut-être que Jean me demandera des comptes quand on se verra au ciel, mais je lui poserai la question aussi, quand je le verrai, je lui dirai, Jean, comment ça se fait que dans toute l'histoire, tu es le disciple que Jésus aimait, mais tu n'es jamais le disciple qui aime Jésus? L'amour de Jésus, là, c'est à sens unique. Vous savez, mes amis, il faut vous méfier parce qu'il y a des gens que vous aimez. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vous aiment. Il y a des gens pour qui vous êtes prêts à tout faire. Ça ne veut pas toujours dire que c'est réciproque. Notre danger, c'est de supposer que les gens sont comme nous, que les gens pensent comme nous, les gens feront comme nous, les gens agiront comme nous, les gens nous aimeront comme nous, les gens se sacrifieront comme nous. Mais non. Jean lui-même écrit, « Je suis le disciple que Jésus aimait. » Bref, je réglerai mes comptes avec Jean quand on sera au ciel, très respectueusement. Mais je pensais que Jean aurait pu dire aux autres disciples, « Hé les gars, c'est pas grave s'il y va, allons-y avec lui. » Jean n'a rien dit. Pierre qui avait l'épée et qui était zélé pour couper l'oreille de quelqu'un dans le jardin de Gethsémane, un vrai leader, un chaud bouillant, quand il a entendu que Jésus repart à proximité des Juifs et qu'il se rappelle qu'il avait déjà esquivé 2 ou 3 cailloux qui avaient été lancés avec virulence, pas loin de sa tête, il dit, bon, il ne dit rien. Pourtant, il sait que c'est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il a une révélation qui vient tout droit du ciel, mais le caillou. Et là, Thomas prend la parole. Et là, il vous dit, je ne suis pas l'incrédule que vous croyez. Thomas dit aux autres, les gars, quoi qu'il arrive, allons. J'aime bien parce qu'il ne dit pas, allons, Jésus va nous protéger. Il ne dit pas, allons, Jésus va miraculeusement nous préserver. Allons, les anges vont nous secourir. Allons, va être délivrés. Il dit non. Où que Jésus aille, nous devons aller avec lui. Même s'il va pour mourir, nous devons l'accompagner même dans cette mort-là. Même s'il va pour souffrir, nous devons l'accompagner même dans cette souffrance. Je vous demande à vous tous, quel type de chrétien êtes-vous? Comment est-ce que vous suivez les leaders que Dieu vous donne? Est-ce que vous les suivez seulement dans la vie? Est-ce que vous les suivez seulement quand tout va bien? Est-ce que vous les suivez seulement quand vous comprenez tout? Ou au contraire, vous êtes prêt à aller avec eux parce que vous savez que ce sont les bergers que Dieu vous a donnés, parce que vous leur faites confiance et que vous dites, même si ça ne marchait pas, ça ne marchera pas pour nous tous. C'est de cette manière et seulement de cette manière qu'une vision à la taille de la vision de providence peut s'accomplir. Ce n'est pas en hésitation que l'on peut accomplir ce type de vision. Ce n'est pas en se disant, un peu comme Ananias et Saphira, on investit un peu de notre argent à l'église, mais tout le reste on cache. Non! C'est en s'investissant pleinement et entièrement dans les choses que Dieu nous a dites que l'on verra ensuite ce qui va se passer. Thomas était prêt à mourir avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est produit? Thomas a expérimenté la résurrection de Lazare. Jésus leur a d'ailleurs dit, c'est pour vous, afin que vous croyiez. Ça veut dire que sans cette résurrection, il y a un niveau de foi que les disciples n'auraient jamais atteint. Il y a un niveau de leur relation avec Jésus qu'ils n'auraient jamais atteint. Parfois, vous êtes à, à une action, à un sacrifice d'obtenir une augmentation de foi. Mais ce pas
nous sommes trop peu nombreux à pouvoir le faire. Mais moi, j'aime bien Thomas. Et puis, je continue dans mon analyse au verset 33, où l'on dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et verset 35, Jésus pleura. Jésus a dit à ses disciples que cette maladie n'est pas à la mort, mais il pleure. Quand il va prier d'ailleurs, il dira, Père, pour moi je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié pour ceci. Donc il n'y a aucun doute dans l'esprit de Jésus que Lazare va ressusciter. Mais Jésus pleure. Il a la toute-puissance, la pleine puissance et l'omniscience qui devrait l'emmener à ne pas s'inquiéter, ne serait-ce qu'un peu, à ne pas être affecté par ce qu'il traverse. Mais Jésus pleure. Nous sommes mis en présence ici d'une description admirable de la dualité de nature qui résidait en Jésus. Jésus abritait en lui pleinement la divinité, mais il était aussi pleinement homme. Jésus avait la toute-puissance de Dieu, mais il avait aussi la capacité de s'émouvoir comme un homme qui possède une âme. Jésus avait l'omniscience et savait ce qui allait se produire. Mais en face de la mort de son ami, de celui qu'il aimait, Jésus était quand même ému, était quand même affecté, était quand même touché. Et l'on voit ici cette dichotomie avec laquelle nous avons tellement de mal. Que dis-je? Non, nous l'acceptons finalement bien pour Jésus. C'est la notion de l'incarnation, la parole qui a été faite chair. Nous acceptons que Jésus était pleinement Dieu et que Jésus était pleinement homme. Nous acceptons que Jésus avait le pouvoir sur les éléments et qu'il lui arrivait aussi d'avoir faim. Nous voyons que Jésus avait la puissance de Dieu en lui, mais qu'il lui arrivait d'être fatigué. Nous voyons que Jésus pouvait accomplir des miracles, mais qu'il lui arrivait aussi de pleurer. Nous le savons, nous le croyons. Cependant, nous ne réalisons pas que cette description de Jésus qui abrite ces deux natures, nous pourrions également la faire de beaucoup de domaines dans notre vie. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a toujours un envers du décor. Il y a le côté divin, il y a le côté humain. Il y a le côté parfait et il y a le côté imparfait. Et ce que je dis ici, vous l'aurez bien compris, ne concerne pas que Jésus, mais analysez tout ce à quoi vous êtes exposé. Vous vous rendrez compte qu'il y a toujours deux faces. Il y a toujours le décor et il y a toujours l'envers du décor. Il y a toujours la salle du restaurant où l'on accueille les clients et il y a toujours la cuisine. Il y a le salon où l'on accueille les invités et puis il y a la chambre à coucher. 2 Corinthiens 4, verset 7, nous fait prendre connaissance de cette déclaration de l'apôtre Paul, qui parle du trésor de l'évangile, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, qui se manifeste dans ses serviteurs. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quand vous signez pour un emploi,
même si c'est l'entreprise de vos rêves, il y aura quand même des aspects négatifs dans cette entreprise. Vous allez dans un magasin et vous achetez, je ne sais pas moi, n'importe quel article. Cet article, même lorsque les marketeurs l'ont mis sur le marché, ils ont travaillé préalablement à déterminer pour établir la communication qu'il fallait faire autour de ce produit. Ils ont déterminé quelles étaient ses forces et quelles étaient ses faiblesses. Parce que tout produit qui a été développé par l'homme a toujours des forces et a toujours des faiblesses. Est-ce que vous me croyez? Êtes-vous d'accord avec moi? Mais si nous sommes au courant de cette situation, pourquoi sommes-nous choqués lorsque nous sommes mis en présence des imperfections de quelqu'un dont nous avons profité des perfections? Excuse-moi, mais ne profite pas de mes perfections si tu ne peux pas aussi tolérer que j'ai des imperfections. Ne profite pas de l'organisation si tu ne peux pas accepter qu'il y a une discipline qui permet à l'organisation d'être ce qu'elle est. Tu ne peux pas uniquement payer avec une pièce de 2 € qui n'est gravée que sur une seule face. Parce que le commerçant va te dire, cette pièce est falsifiée. Il n'y a pas qu'un seul côté, il y en a toujours 2. Et d'ailleurs, ce qui donne de la valeur, ce sont les 2 faces. Ne profite plus des qualités de ton frère si tu ne peux pas supporter ses défauts. N'accepte pas de signer dans cette entreprise. N'accepte pas ce travail si tu ne peux pas supporter le temps de trajet. Ou les collègues. Voyez-vous, ce n'est pas logique, ce n'est pas sensé d'être là pour profiter des qualités et de dire les défauts, je n'en veux pas. Tu as épousé cette femme parce qu'elle avait des qualités, mais tu dois aussi assumer qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle a des défauts. Alors si tu assumes ses perfections, assume aussi ses imperfections. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne doit pas chercher à s'améliorer. Mais je dis, pendant qu'elle est en cours d'amélioration, tu dois aussi bien assumer ses imperfections que tu assumes ses perfections. Je ne comprends pas cette femme qui dit, mon mari est gentil, mon mari est beau, mon mari est ceci, et puis, je n'aime pas mon mari, je veux divorcer parce que mon mari n'est pas doux, parce que mon mari n'est pas tendre, parce que mon mari ne me dit jamais ceci, il ne me dit jamais cela, ou alors il balance ses chaussettes dans la chambre. Il n'est pas rangé, il n'est pas organisé, il fait du désordre dans la maison. Si tu assumes ses perfections, tu dois assumer ses imperfections. Jésus lui-même n'a pas dérogé à cette règle. Jésus ne vient pas à nous en disant, écoutez, avec moi, je suis parfait, je n'ai aucune faiblesse, je suis toujours fort, je suis toujours capable, je gère toujours. Non! Jésus arrive à nous, lui qui est Dieu, il accepte au verset 35 du chapitre 11 du livre de Jean, de l'évangile selon Jean, il accepte de se présenter à nous comme un Dieu qui pleure. Si Jésus a été capable de nous présenter sa faiblesse et que nous l'aimons et que nous l'acceptons avec sa faiblesse, à combien plus forte raison les hommes et les femmes qui nous entourent doivent aussi être acceptés avec leur force et également avec leur faiblesse. Pourquoi c'est un choc? Oh, donc il est imparfait. Et alors? C'est un scoop. Oh, donc elle a des défauts. Ah bon? Tu ne savais pas. Donc tu t'attendais à ce qu'elle soit mieux que Jésus? Si Jésus lui-même avait des faiblesses, nous qui ne sommes que des hommes, on ne peut pas en avoir. Que Dieu te vienne en aide. Alors tu peux exiger que les autres soient parfaits. Tu en as le droit. Mais ne profite pas de leur perfection si tu ne peux pas accepter leurs imperfections. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Mais cela va au-delà de ce que je viens de dire. Parce que Paul nous dit ici que la raison pour laquelle nous sommes, en fait, nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est pour que la grande puissance que nous pouvons manifester soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
Paul nous explique que Dieu ne s'est pas trompé. Quand il a mis autant de puissance dans un vase de terre, il l'a fait exprès pour que chaque fois que la puissance se manifeste, on voit toujours Dieu. Nos imperfections ont été voulues par Dieu dans ces temps dans lesquels nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu dit, si jamais le vase n'est pas un vase imparfait, le vase va s'enorgueillir. Ce qui nous préserve de l'orgueil, lorsque nous manifestons toutes ces qualités, c'est de nous rappeler que nous avons des défauts. Ce qui nous préserve de l'orgueil, lorsque nous faisons tellement de bonnes choses, c'est de nous rappeler que nous faisons aussi de mauvaises choses. Ce qui nous rend aptes à pardonner plus facilement aux autres, ce n'est pas qu'ils font des choses que nous aussi nous avons faites. C'est que quand nous voyons les mauvaises choses qu'ils font, nous devons nous rappeler que nous aussi, nous en faisons de mauvaises. Et Dieu nous pardonne. Il y a des églises qui fonctionnent différemment de Providence, où les gens se rassemblent, mais où ils ne font pas forcément corps, où ils ne font pas forcément famille. En tant qu'église, nous considérons, le pasteur Shirley et moi-même, que nous sommes une famille. Qu'on n'est pas un parti politique où les gens se rassemblent et puis les gens se dispersent, chacun vit sa vie. Mais nous considérons que nous sommes vraiment une famille. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous appréciez les avantages qui sont liés à cette vie de famille. Vous savez qu'il y a des églises dans lesquelles vous n'aurez pas le numéro du pasteur. Il y a des églises dans lesquelles vous ne connaîtrez pas son mail. Il y a des églises dans lesquelles vous n'aurez jamais la possibilité de parler avec lui en face à face. Et puis, nous considérons que pour faire bien ce que nous faisons, nous devons être accessibles. Nous devons être proches. Mais cette proximité qui vous fait tellement de bien, qui vous permet de trouver quelqu'un pour vous écouter, parfois à des heures tardives. Cette proximité qui vous permet d'appeler directement et de ne pas tomber sur une secrétaire. Elle vous plaît bien, mais vous devez savoir que vivre dans une famille implique aussi les problèmes que l'on connaît dans une famille. Vous ne pouvez pas dire « je veux les avantages de la famille et je n'en veux pas les inconvénients ». Vous ne pouvez pas avoir bénéficié des avantages de la vie de famille et dès que les inconvénients se présentent, dire « oh, finalement, je n'en veux pas ». Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez besoin d'argent, solliciter quelqu'un pour qu'il vous en donne, comme si c'était votre frère. Et lorsque vous avez un problème, le considérer comme le dernier des inconnus. Ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Ou alors ne profitez pas de son argent lorsque vous êtes dans le besoin. Ne fonctionnez pas avec lui comme un frère, ne fonctionnez pas avec elle comme une sœur. Traitez-vous comme des étrangers depuis le début, mais ne bénéficiez pas de la proximité pendant un temps pour, quand vous avez décidé de le faire, de vous couper en disant « finalement, ma vie, c'est ma vie ». Ce n'est pas juste. Pour bénéficier des perfections, il faut accepter les imperfections. Et puis, Jésus arrive à cette déclaration monumentale lorsqu'il se trouve devant le tombeau de Lazare. Il crie « Lazare, sort !» Quelqu'un crie avec moi « Lazare, sort !» Dis-le plus fort, Lazare, sort. Lazare, sort. Dis encore plus fort, Lazare, sort. Lazare, sort. Mais Jésus, pourquoi tu n'es pas allé le chercher? C'est un peu bizarre parce que Jésus a fait tout un voyage pour s'arrêter devant le tombeau. S'il a réussi à faire tout le voyage, il aurait peut-être pu rentrer aussi et aller chercher son ami en disant « Mon ami, ne reste pas dans la mort, tu me manques, reviens à la vie. » Non. Il a fait tout un voyage et il s'arrête devant le tombeau. Et là, il dit aux morts, Lazare, sors.
Mes amis, Jésus a certes dit sur la croix de Golgotha, tout est accompli, mais ça ne veut pas dire que Jésus fera tout à votre place. Jésus fera son parcours, Jésus fera sa partie du chemin, mais quand il arrivera au moment où vous devez travailler, Jésus ne le fera pas à votre place. Jésus ne se substituera pas à vous pour prier pour vous. Il a fait le chemin depuis le ciel jusque sur la terre pour vous donner la capacité de prier en son nom. Ce n'est pas suffisant. Il a souffert le fouet, il a souffert la couronne d'épines, il a souffert les clous, il est mort, il est allé offrir son sang en sacrifice devant l'autel, devant le tabernacle, devant Dieu. Il est ressuscité des morts. Tout cela, ce n'est pas suffisant. Vous aimeriez encore qu'il médite la Bible à votre place? Vous aimeriez encore qu'il intercède seul à votre place, que vous ne priez jamais? Vous aimeriez que Jésus travaille à votre place? Vous aimeriez que Jésus conduise votre mari, votre fiancé, votre femme jusqu'à vous et jamais que vous ne vous déplaciez? Vous voulez que Jésus fasse quoi? Qu'il rentre jusque dans le tombeau? Lazare, sors. Vous devez comprendre qu'il y a des choses que Jésus ne fait pas. Et il y a des choses que Jésus interdit à ses serviteurs de faire à votre place. Parce qu'en le faisant, ils ne vous aideront pas. Écoutez, celui qui, tous les mois, vous prête de l'argent parce que vous n'avez pas bien géré vos finances, ne vous rend pas service. Un jour, il doit s'asseoir avec vous et il doit vous dire, montre-moi comment tu gères ton argent. Voilà les dépenses, voilà les entrées, voilà comment tu dois équilibrer tes comptes. Jésus ne fait pas tout. Il y a une portion du travail qui nous revient et il attend de nous que nous la fassions. Mais là où nous pouvons être encouragés, c'est que quand Jésus nous dit viens, il nous donne la force pour que nous venions jusqu'à lui. La déclaration ou l'invitation qui retentit a pour objectif de nous remplir de la capacité de faire ce qu'il nous reste à faire. Jésus ne vous dit pas simplement débrouille-toi tout seul. Il se met à distance de nous et il nous dit viens. Mais quand il nous dit viens, il nous donne le pouvoir de venir. Quand il s'est tenu à distance de la barque et que Pierre a dit si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Jésus a dit à Pierre, viens. Et le viens de Jésus a été suffisant pour transformer l'eau en plancher. Et Pierre a pu marcher. Alors quelqu'un me dira, pasteur, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Si Jésus t'a dit, viens, alors tu as le pouvoir d'aller jusqu'à lui. Si Jésus t'a dit, cette portion de travail, c'est à toi que je la laisse, alors il t'est possible de faire ta part. Et Dieu fera le reste. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je finis avec cette instruction que Jésus va donner aux disciples qui étaient avec lui, en tout cas à ceux qui assistaient à ce miracle. Jésus va dire, déliez-le et laissez-le aller. Je vous ai montré que certaines morts, en fait, ont pour objectif de nous empêcher d'aller, de nous empêcher d'avancer. Et ce passage est souvent employé par beaucoup d'ailleurs pour justifier le fait qu'un chrétien a besoin de délivrance. On dit, vous voyez, Lazare est revenu à la vie, mais il a fallu que les disciples de Jésus aillent détacher ses liens pour qu'il soit pleinement libre. J'ai du mal avec cette lecture parce que, si on veut être précis dans les alliances, la nouvelle alliance commence lorsque Jésus meurt, lorsque son sang est versé. Et donc, Lazare n'appartient pas à la nouvelle alliance. Lazare n'était pas encore chrétien. Deuxième chose, je sais que nous, les évangéliques, nous avons tendance à voir des symboles en tout. Mais il ne faut quand même pas oublier que, concrètement, là, il s'agissait de bandage. Pas de lien spirituel. Pas de démon, pas de chaîne pour qu'on chante « Break every chain ». Il s'agissait de bandage. Donc Jésus a demandé qu'on enlève les bandages.
Et avec tout le respect que j'ai pour cette lecture, je veux vous proposer la mienne. Je ne crois pas que Lazare avait besoin de délivrance. Je crois au contraire qu'il avait besoin qu'on traite une déviance. Pas de délivrance, mais un problème de déviance. La déviance, c'est le fait d'agir à l'encontre des normes qui sont établies dans une société. Avoir un comportement déviant, c'est avoir un comportement anormal. Au fait, qu'est-ce que vous auriez voulu? Que Lazare se balade avec les bandages de la mort partout dans la ville? C'est un comportement déviant. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Qu'il se balade un peu comme une momie, comme on voit souvent Toutankhamon et Ramsès qui sont représentés dans la momie? Vous pensez que Marthe et Marie auraient été sécurisées en le voyant en plein milieu de la nuit devant le frigo avec les bandelettes en train d'essayer de chercher à manger? Ça aurait été un comportement déviant. Jésus refuse que Lazare continue son chemin avec les vêtements de la mort. Dieu nous dit d'ailleurs, à la place des vêtements de tristesse, je vous donnerai un vêtement de louange. Jésus refuse que Lazare ait un comportement anormal. Jésus refuse que Lazare se déplace et que tout le monde dise, mais il se balade avec les mêmes vêtements qu'il avait quand il était dans le tombeau. Vous vous souvenez quand même que quand Jésus ressuscite, Jésus établit que les vêtements de la résurrection ne peuvent pas être les mêmes que les vêtements de la mort. Quand il ressuscite, il enlève les bandages, il enlève les linges, il les laisse dans le tombeau et il sort. Ce n'est pas une question de délivrance, c'est une question de comportement normal. C'est un problème de déviance. Beaucoup de croyants n'ont pas de problème de délivrance, ils ont un problème de déviance. Ça veut dire qu'ils ont une attitude anormale, ils ont des comportements anormaux, ils ont des convictions anormales, ils ont des attitudes anormales. Et ce que les serviteurs de Dieu traitent, parfois ce n'est pas la délivrance, c'est la déviance. C'est l'anormalité là doit être changée pour devenir la normalité. Anormalité A avec A et puis normalité avec N. Vous comprenez bien la nuance. Le travail des pasteurs, le travail des serviteurs de Dieu, c'est de nous emmener à comprendre et à considérer que la manière dont nous marchions avant ne peut plus être la même maintenant que nous sommes en Christ. L'apôtre Paul parle de marcher en nouveauté de vie. Ça m'embrouille que des gens qui deviennent chrétiens souhaitent vivre leur christianisme avec les mêmes convictions, les mêmes attitudes, les mêmes comportements, les mêmes façons de faire que celles qu'ils avaient quand ils étaient dans le monde. Non, lorsque nous venons à Jésus, nous devons comprendre que nos comportements d'avant étaient des comportements déviants. Quand j'avais un problème avec quelqu'un avant, j'en parlais à la terre entière, sauf à la personne concernée, comportement déviant. Quand j'avais un problème avec quelqu'un à l'époque, j'étais capable de le lui faire sentir, de le lui faire subir pendant des mois durant, sans que ça me gêne. Comportement déviant. Quand j'étais dans la maison de mes parents, peut-être à cause de la culture dans laquelle j'ai grandi, je n'avais aucune relation avec mon père. Dès que je voyais mon père, je changeais de direction. Je fuyais, je me cachais dans la chambre. Je ne pouvais rien lui dire. Je ne pouvais jamais parler avec lui. La seule personne avec qui je parlais, c'était maman. Comportement déviant. Quand j'étais dans la maison de mes parents, je pouvais être en inimitié avec ma mère, mais en accord avec mon père. Comportement déviant. Et quand on arrive à l'église, c'est ces comportements-là que l'on garde. Je n'ai jamais connu mon père, donc dans ces conditions, le mal que mon père m'a fait, c'est comme le mal que le pasteur pourrait me faire. Dans ces conditions, je lui en veux. Dans ces conditions, je lui fais subir comportement déviant. Ma mère ne m'a jamais soutenu, ma mère ne m'a jamais, encouragé. Elle n'a pas été assez présente pour moi. Donc le pasteur ou la femme du pasteur, le pasteur femme, parce qu'elle est pasteur aussi, dans ces conditions, me veut certainement du mal, me rejette certainement. Comportement déviant. C'est à ça que Jésus fait référence. Il dit maintenant que tu es revenu à la vie, tous ces comportements déviants, d'esprit de rejet, de tout le monde ne m'aime pas, tout le monde me veut du mal, le seul désir des gens c'est que je souffre. Ça, ce sont des pensées déviantes, ce sont des comportements déviants et la vie chrétienne est une vie au cours de laquelle on change ces choses, on délie ces comportements, on délie ces pensées, on enlève ces bandages, on enlève tout cela pour que tu marches en nouveauté de vie.
permettre que l'on délise ces bandages. Beaucoup d'entre nous, nous apprenons à faire semblant. Vous savez que Lazare pouvait se déplacer? Bien sûr qu'il pouvait se déplacer puisque Jésus lui a dit Lazare sort. Vous pensez qu'il est arrivé comment? Enfin, il y a plusieurs lectures. Mais pour moi, la plus simple, c'est que Lazare s'est levé et qu'il est parti. Je crois que Lazare pouvait se déplacer. Mais Jésus ne voulait pas qu'il continue de se déplacer avec ses bandages. Vous savez, je vous ai dit, si vous croisez quelqu'un qui est habillé comme ça, dans la rue, vous aurez peur. Et c'est pour ça que vous faites peur aux gens. Avec ces comportements déviants, les gens ne savent pas comment vous parler. Les gens ne savent pas comment vous aborder parce que quand ils vont vous faire une remarque, la moindre petite remarque, vous allez la prendre, vous allez disséquer chaque lettre qui compose chaque mot de la remarque qui vous a été faite. Et vous allez vous demander, mais pourquoi dans ce mot il y a un A? Certainement le A qui pique, comme ça c'était dans le but de me piquer. Comportement déviant. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'on n'en peut plus des comportements déviants. Ça nous fatigue, les comportements déviants. Je suppose que malgré tout leur amour, Marie et Marthe, si Lazare avait gardé les vêtements là, avec lesquels il a fait 4 jours dans le tombeau, j'imagine que malgré leur amour, elles allaient lui dire, déjà quand il était dans le tombeau, elles ont dit à Jésus, il sent. Il y a des gens qui te fuient, frère, c'est parce que tu sens. Et ce n'est pas une odeur agréable. Je ne parle pas de l'odeur corporelle. Mais dans tes comportements, tu sens. Ça sent les problèmes. Dès que tu poses une question, ça sent les problèmes. Dès que tu fais un commentaire, ça sent les problèmes. Quand tu ris, ça sent les problèmes. Quand tu regardes, ça sent les... Frère, ça sent. Quelqu'un ici a dit ça fouette. Jésus a dit, laissez-le aller. Donc, ce qui m'embête, c'est que souvent vous allez dire, ce sont les démons. Ce n'est pas les démons, c'est ton comportement qui est déviant. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as un problème de déviance. Donc, au lieu de systématiquement dévier, il y a un cadre qui est fixé. La parole de Dieu te dit de faire quelque chose. Mais au lieu de systématiquement dévier, reviens sur le chemin de la droiture. Reviens sur la norme que Dieu a établie. Reviens. La Bible ne déplace pas les bornes anciennes que les pères ont posées. Reviens sur les bornes. Reviens dans le cadre. Quitte la déviance. Et puis, je vous ai dit que je finissais avec. Mais je finis avec ça maintenant. Et là, je finis vraiment. À cause de cette résurrection, le nom de Jésus est devenu encore plus fameux. Les gens réfléchissaient à le faire roi. Lazare est devenu extrêmement connu aussi puisque les gens se déplaçaient et venaient le toucher pour vérifier est-ce que vraiment c'est Lazare qui était mort. Alors les membres du Sanhédrin ont continué de comploter parce qu'en vérité, ils complotaient depuis longtemps pour tuer Jésus. Mais là, ils ont vraiment arrêté les choses. Ils ont dit, là, on va le tuer. Mais la vraie innovation dans l'histoire, c'est que cette fois-ci, jamais, au grand jamais, quand ils voulaient tuer Jésus, ils ne disaient, on va tuer Pierre, on va tuer Jean, on va tuer Jacques, on va tuer Thomas. Jamais. Ils voulaient tuer Jésus. Mais à la suite de cette histoire, ils ont décidé de tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare. Lazare n'a rien fait, à part ressusciter. On ne l'a même jamais entendu parler. Et pourtant, on veut le tuer. Les gens qui complotent contre vos leaders, et ça ne vous fait rien, et vous dites c'est leur problème à eux, c'est parce que vous n'avez pas encore compris que le complot contre le leader, à un moment donné, va déborder vers les suiveurs. Pourquoi? Parce que Lazare était un témoin vivant, authentique de la puissance de Jésus. Il y a des gens
quand on vous regarde, l'apôtre Paul parlait comme ça de ceux-là, qu'il avait évangélisés, qu'il avait amenés à Christ. Et il disait, si pour d'autres je ne suis pas un apôtre, pour vous au moins je le suis. Parce que vous êtes les preuves de mon apostolat. Il y a des gens qui, quand ils vous regardent, voient uniquement la preuve de la bonté de votre leader. Voient la preuve de la générosité de vos leaders. Voient la preuve du fait que cette personne n'est pas la mauvaise personne qu'on essaye de décrire. Parce qu'en vous voyant, votre vie est un témoignage du bien qu'on vous a fait, de la manière dont on s'est investi en vous. Donc, vous vivez votre vie en ayant l'impression que vous ne faites de mal à personne. Mais ça dérange les gens qui voudraient dire que vos leaders sont des gens méchants. Parce qu'avec vous, vous êtes des preuves de ce qu'ils mentent. C'est pour ça qu'ils vous en veulent. C'est pour ça qu'après avoir fait la guerre à ceux que vous suivez, ils veulent vous faire la guerre à vous-même. Parce que dans une histoire là où on falsifie les preuves, il faut éviter que les vrais éléments d'enquête ne ressortent. Et c'est ce que vous êtes pour beaucoup d'entre vous, des éléments d'enquête. Quand on regarde votre vie, on voit que la prière de la femme la marche. Quand on regarde votre vie, on voit que les conseils et les prédications de l'homme là fonctionnent. Quand on regarde votre vie, on voit qu'il y a l'onction quand même dans cette église, il y a une puissance de transformation, il y a une puissance de résurrection, il y a une puissance de guérison, il y a des miracles qui s'opèrent. Ça dérange parce qu'on a envie de dire que vous êtes une fausse église. Mais vous prouvez que Jésus est là. Alors, le diable qui se lève contre les leaders se lève aussi contre les brebis. Parce que les brebis sont une attestation de ce que les leaders font leur travail. Parfois, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de ce qu'on a investi en vous. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de ce que vous portez, que vous avez reçu de nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un avantage et un désavantage. Il y a toujours l'aspect positif et l'aspect négatif. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et vous attendre à ce que les gens vous acclament tout le temps. Il y a des moments où les gens vous acclameront et d'autres fois les gens voudront vous lapider. Et vous devez être clair pour dire en votre esprit, un peu comme Thomas, allons mourir avec lui. Parce que nous savons qu'est-ce que notre vie était et comment notre vie est devenue à son contact. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Voilà les choses que je voulais vous partager au sujet de l'histoire de Lazare. Et les derniers mots qui me viennent à l'esprit, c'est que nous devons prier contre toute forme de mort qui nous empêche d'aller, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de progresser. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Je veux prier pour un homme, une femme qui est empêché. Il est empêché dans sa carrière professionnelle. Il est empêché dans le ministère. Il est empêché dans ses relations. Parfois, tu as envie de faire des choses, mais c'est comme plus fort que toi. Il y a des traits de caractère. On dit chasser le naturel, il revient au galop. Il y a des choses qui s'opposent à ce que tu t'améliores. Tu te sens empêché. Mais cette déclaration de Jésus me remplit d'espoir. Qui peut s'opposer à ce que Jésus a dit? Il a dit laissez-le aller. Alors je crois que tu te déploies maintenant. Alors je proclame que tes compétences, tes capacités sont amplifiées, sont augmentées et que tu es maintenant en position pour prendre ton envol et faire pleinement tout ce que Dieu a prévu pour toi. Je lève ma main droite et j'oppose la croix de Jésus-Christ à toute forme de mort qui t'emmène à la stagnation, qui t'emmène à rester au même niveau. Les années passent et tu restes pareil. Les années passent et les choses ne changent pas. Que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Éternel mon Père et mon Dieu,
De la même manière que Jésus t'a invoqué devant le tombeau de Lazare, je proclame que cette force qui a été communiquée à Lazare est communiquée à un homme, à une femme maintenant, et que de là où nous étions bloqués, nous avons le pouvoir de nous lever. La mort ne comprend pas ce qui se passe, mais cette situation n'est pas à la mort. La mort avait fait ses plans, mais ses plans ne s'accomplissent pas. Il y a maintenant une puissance de résurrection, un vent de propulsion qui se déploie dans la vie de chaque provider maintenant et qui permet à chacun de se déplacer, de se déployer, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement, que ce soit économiquement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame qu'il n'y aura plus de stagnation, mais tes finances iront de l'avant. Je proclame dans le nom de Jésus qu'il n'y aura pas de stagnation, mais ton onction ira de l'avant. Il n'y aura pas de stagnation, mais ton service ira de l'avant. Il n'y aura pas de stagnation, mais ton entreprise ira de l'avant. Il n'y aura pas de stagnation, mais ta famille ira de l'avant. Tes relations iront de l'avant. L'éducation de tes enfants ira de l'avant. La relation, l'harmonie de couple ira de l'avant. Il n'y aura pas de stagnation dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu opères. Au nom de Jésus.